Le Sénégal va perdre à Lomé face au Togo. C'est une conviction que certains ont et une éventualité puisqu'on est dans le football. Voici les paramètres qui peuvent concourir vers une contre-performance ou une bonne performance des Lions de la Teranga en déplacement à Lomé face aux Éperviers. On en parle dans cette vidéo parce que la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se joue et les enjeux sont importants. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 va permettre de voir une opposition qui reste historique et qui est habituelle. Le Togo face au Sénégal. Le Sénégal, après avoir remporté 4-0 sa première rencontre face au Soudan du Sud, une rencontre sans forcer et à domicile, cette fois-ci, ce sera en déplacement que les Lions de la Teranga vont aller chercher à enchaîner. Mais à Lomé, ce sera face aux Éperviers qui jouent à domicile et qui ont été accrochés par le Soudan à l'extérieur. La rencontre a eu lieu en Libye et à la fin d'ailleurs les Togolais étaient beaucoup frustrés par les décisions arbitrales parce qu'ils estiment que leur prestation méritait donc qu'ils puissent remporter si vraiment les décisions arbitrales n'avaient pas fait basculer leur rencontre. Donc à domicile, ce sera assez important pour cette sélection togolaise de pouvoir prendre son destin en main, de pouvoir chercher à prendre des points supplémentaires, un point ou une victoire face aux Lions du Sénégal. Alors, cette victoire du Togo face au Sénégal est-elle à envisager? Déjà, il faut qu'on puisse se comprendre. On est dans le monde du football et tout est possible jusqu'à la dernière minute. Tout est possible, toutes les situations sont envisageables. Et l'histoire montre que les retournements de situation sont très fréquents, ce qui met d'ailleurs cette touche d'incertitude au niveau des différentes compétitions, que ce soit sur le continent africain ou sur les autres continents. De là à dire que le Sénégal reste archi favori pour cette rencontre, c'est une évidence. Mais il ne faut pas lésigner sur les qualités de l'adversaire, les qualités des Éperviers du Togo. C'est un groupe qui est en train de monter en puissance, c'est un groupe qui est en train de se former depuis un certain moment. L'arrivée de Paulo Duarte a permis de pouvoir faire monter en puissance un bloc qui a traversé la période de reconstruction, mais qui aujourd'hui est en train d'espérer passer à une autre étape parce que le sélectionneur Paulo Duarte a été renouvelé et cette fois-ci l'objectif ce sera d'abord de qualifier le Togo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas celle de 2023 parce que c'est déjà fait. Le Togo, ça fait la troisième Coupe d'Afrique des Nations que le pays n'est pas là. Et puis donc la première priorité ce sera cela et puis peut-être un bonus ce sera celle de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ça fera exactement 20 ans que le Togo s'était qualifié pour la première fois de son histoire pour une Coupe du Monde. Vous connaissez un peu l'histoire parce que le parcours d'ailleurs de cette qualification avait sur son chemin notamment le Sénégal. Les deux équipes sont habituellement ensemble et très souvent le Togo perturbe la sélection sénégalaise. On se rappelle au niveau des éliminatoires de la précédente Coupe du Monde, le Togo et le Sénégal étaient toujours dans la même poule et le Sénégal a remporté la première manche avant d'être accroché à Lomé pour un match nul. Mais comme on le dit, il y a beaucoup d'arguments du côté du Sénégal qui peuvent permettre à beaucoup d'observateurs d'estimer qu'une victoire du Sénégal est envisageable à Lomé. Il y a eu un groupe de qualité dans tous les secteurs, un groupe qui a grandi ensemble, un groupe qui accueille également de jeunes pousses comme Lamine Camara et qui permet de pouvoir avoir l'insouciance des jeunes et l'expérience des anciens.
On a vu un peu la revue d'effectifs qu'Aliou Cissé a eu à faire au niveau de la rencontre face au Soudan, ce qui lui permet forcément de pouvoir proposer face au Togo peut-être son 11 type qu'il va essayer de mettre en place pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce que c'est le dernier match officiel du Sénégal avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le Sénégal, forcément, moi, j'estime que Aliou Cissé va proposer donc un 11 de départ très ambitieux avec des joueurs qu'il avait peut-être ménagés lors du match face au Soudan. Sadio Mané était très vite sorti. Il y a eu Sékou Kouyaté qui n'avait pas été utilisé. Forcément, Kalidou Koulibaly sera là, Edouard Mendy également. On verra ce que cela pourra apporter au niveau du Sénégal. Mais en face, il y a également Paulo Duarte qui va proposer un 11 peut-être ambitieux également, mais avec beaucoup de vigueur au niveau défensif. Parce qu'il a été, selon lui, satisfait de la prestation de son équipe face au Soudan. Un Soudan d'ailleurs qui a battu la République démocratique du Congo, un résultat qui montre clairement que la prestation du Togo face au Soudan n'était pas moche. Et pour ceux qui ont regardé cette rencontre, ils ont vu que cette sélection togolaise a des ressources. C'est pour cela que j'estime que les deux positions ou les trois possibilités sont envisageables, c'est-à-dire une victoire du Sénégal ou une défaite à Lomé et puis peut-être un match nul entre les deux sélections. J'estime que le Togo aura quand même son avantage habituel, l'avantage du territoire, avec son public, avec également l'envie pour les supporters de pouvoir également continuer par avoir une série d'investibilités à Lomé qui a commencé par se former après des moments difficiles. Aujourd'hui, Lomé commence par un peu sourire et au pire des cas au moins un match nul. Donc j'estime que le meilleur résultat pour le Togo, à part donc l'exploit, le sursaut patriotique qui peut lui permettre de vraiment faire face à cette sélection sénégalaise, s'ils réussissent à accrocher un nul, on dira qu'ils ont réussi vraiment à faire du résultat. Parce que sur ces derniers mois, aucune sélection africaine, hormis l'Algérie qui a battu le Sénégal en match amical, en match officiel, aucune sélection africaine ne tient tête au Sénégal, soit c'est un match nul ou encore pour la plupart du temps des victoires. Je n'ai plus cette même certitude que j'avais au niveau du match face au Soudan du Sud où j'estimais que le Sénégal n'allait pas forcément perdre, mais cette fois-ci, j'estime que les choses sont un peu plus corsées parce que l'adversaire est mieux préparé, mieux aguerri, même s'il n'y a plus les Adebayor, les Koubadia Kader ou encore les Nibombe Daré, il y aura forcément des joueurs qui savent qu'ils ont l'opportunité de prendre leur destin en main, de jouer face aux champions d'Afrique et battre un champion d'Afrique est un rêve pour beaucoup de sélections sur notre continent. C'est important de pouvoir prendre également cet aspect et travailler avec. Pour moi, l'aspect sur lequel on va encore observer la sélection togolaise, c'est son efficacité et puis sa capacité à être solide au niveau défensif. Ces derniers temps, ça balbutie un temps soit peu au niveau défensif, mais au niveau offensif également, ça pêche en termes de finition et on va voir ce que le sélectionneur Paulo Duarte pourra apporter comme solution au niveau donc de cette opposition. Pratiquement la même chose au niveau du Sénégal qui également cherche ou trouve beaucoup d'opportunités offensives mais qui n'arrive pas à les concrétiser. C'est vraiment dommage parce que sur beaucoup de rencontres, il devait les tuer, mais par manque d'efficacité, il n'arrive pas à le faire. Et parfois, tu sors d'un match comme celui face au Soudan du Sud avec 4 buts à 0, mais tu estimes qu'il restait vraiment beaucoup de choses à faire. Mais au niveau défensif, je pense qu'ils ont déjà des assurances. Et ce sont ces assurances qui vont
devoir donc se confirmer. Qu'est-ce que tu penses de ce match entre le Togo et le Sénégal? Alomine, j'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, qu'on puisse continuer par être nombreux par ici.